il était vieille, une femme qui avait vieille. Et ma mère a oublié tout ça. Et quand le champ a été rappelé, j'ai pleuré dans la chambre à la fac. Et j'ai fait une autre à maman. C'est là qu'elle s'est rappelée. Elle m'a dit que la femme était encore là. Elle était encore là, ce qu'il veut. Ouais, elle a sa vie. J'ai pas eu le temps d'aller à sa vie, malheureusement, elle est décédée 2 ans après. Donc, ça veut dire que je ne suis pas venu, je n'avais jamais pensé que j'allais devenir pasteur. Jamais. Et c'est comme j'étais venu à l'école. J'étais le seul aussi par contre en terminale. Mon voisin de premier, il a l'ONU, et ainsi de suite. Les amis sont des médecins, des grands pauvres au pays. Il y a eu un bouleversement dans ma vie. Et donc, quand je cherche à la parler des chemins, je n'ai pas pu terminer mes études. C'est la plus grande humiliation que j'ai connue dans ma vie. Parce que je pouvais terminer mes études. C'est là que Dieu m'a dit, après que j'ai échoué à une proposition d'un devoir de ma partie à l'analyse, j'ai ça pour me pleurer. Je voyais mon échec devant moi, il m'a dit non, c'est la première fois qu'il a dit de parler. Il a dit, mon fils, tout ce qui t'advient, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient. Car de même que l'or est éprouvé dans le feu, de même les élus le sont dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance, suis-toi ton chemin, espère en lui et te viendra en aide. C'est très clair. C'est un an après que j'ai croisé un homme de Dieu, Thierry Dupénet, et c'est lui qui m'a mis tout à moi. Il m'a dit aussi qu'il m'avait en mathématiques, je venais de la médecine, il m'avait en mathématiques, pas pour que je vienne poser la pratique, j'en avais la capacité, mais c'était pour que je puisse comprendre la logique de sa parole, afin d'enseigner sa parole sur la base d'une logique divine au monde entier. La Bible a une base purement scientifique. Vous avez découvert cela dans les enseignements que nous allons faire en temps, 3 jours. Il y a toute une méthode de mathématiques. Je sais de quoi je parle. J'écoute les sermons, les gens parlent, je les écoute. Il y a beaucoup d'interprétations. Chacun pense avoir son interprétation. Sans lui dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité nous affranchit. Pas une vérité, mais la vérité. Ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres. C'est bien défini, la vérité. Et donc, il n'y a pas plusieurs vérités, il y a qu'une seule vérité. Et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. L'auteur de ce livre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que celui qui peut expliquer la Bible dans la vérité. Il ne faut plus l'école de théologie. Comme je l'ai dit, mon père spirituel, c'était un béninois qui venait en Côte d'Ivoire. C'était un ancien sorcier, parce qu'il était dans le monde des ténèbres. Et il partait tuer quelqu'un qui était chrétien. Il a tenté toute la vie de ses parents de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Et donc, il a dénoncé. Dans les années 90, 11, 12, 13, j'avais le réveil spirituel de chez nous là-bas. Et j'ai commencé avec les idées des assemblées de Dieu, baptise, réveil, etc. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Il a dénoncé les œuvres du diable. Et lui, sa spécialité était d'enseigner la Bible. Lui, il a enseigné la Bible dans une école. Il n'a pas bâti d'église comme ça. Il avait une école, un collège. Le fondateur du collège même faisait de l'enseignement public avec lui. Et c'est comme ça qu'un jour, un vendredi, alors moi j'étais encore à la croisée des chemins à l'université parce que ça n'allait plus, mais j'ai perdu ma mémoire. J'ai une très bonne mémoire, je suis avec ça. Mais j'ai eu des troubles de mémoire lorsque j'ai produit la vicissitude. J'ai eu des troubles de mémoire. J'ai eu des troubles de mémoire, sérieusement, j'ai failli mourir. Et c'est comme ça que, un vendredi, dans une vision claire, j'ai vu quelqu'un qui était sur un chemin à ma droite. J'ai vu le soleil de zénith au-dessus de ma tête avec l'arc-en-ciel circulé autour du soleil. Et cette personne à ma droite avait une Bible dans la main. Je me suis réveillé. J'ai croisé une dame. Et la dame m'a bien parlé avec le monsieur, avec le parler pasteur. Quand je suis arrivé chez lui, quand je lui ai expliqué la vision, il m'a dit non, ça c'est lui qui a rien à faire. Ils font pleinement d'Apocalypse chapitre 4, verset à 7. C'est une notion royale. Et ceci là me suit pratiquement partout. Le soleil au zénith au-dessus de ma tête, l'arc-en-ciel circulaire autour du soleil. C'est l'Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 7. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, quand je fais des cours bibliques au collège André Malot, si tu veux étudier sur les cours bibliques, quand j'arrivais, il y avait déjà un premier groupe qui avait déjà commencé les enseignements bibliques. Moi, j'étais du deuxième groupe. Le premier groupe faisait les enseignements les mardis et les jeudis. Le deuxième groupe faisait les lundis, les mercredis, les vendredis. Et puis les samedis, c'était les enfants qui prenaient. Et les dimanches, tout ça se réunissait. Je suis arrivé donc dans le deuxième groupe.
lundi et mercredi et vendredi, mais je n'avais plus envie d'aller à l'école. J'avais envie de lire la Bible, d'aller m'asseoir pour prendre des cours de Bible. Donc je partais le lundi. Le mardi, je me mélangeais au premier groupe. Le mercredi, j'étais dans le deuxième groupe. Le jeudi, j'étais avec les anciens. Le vendredi, avec les nouveaux. Le samedi, avec les enfants, j'étais derrière. Et le dimanche, j'étais avec tout le monde. Et j'ai lu la Bible dans ma chambre d'étudiant de 22h à 10h, jour après jour, pendant 3 ans, sans se faire ce jour. Ma mémoire, j'étais perdue, a été restaurée. J'ai retrouvé ma mémoire. Les versets sont rentrés dans ma tête comme si c'était inscrit sur un disque dur dans l'ordinateur. Je prêche sans même lire la Bible, sans même regarder la Bible. Donc, tout a été mis en place par le Saint-Esprit. Mon père était parti dans son pays, après, c'est aux États-Unis, je ne sais même pas, je ne sais même pas ces nouvelles. Mais la suite a été accomplie rien que par le Saint-Esprit. Je suis le plus pourvu du Saint-Esprit. Et ça fait donc 24 ans que je suis enseignant de la parole de Dieu. Bien qu'il n'y ait pas de université en mathématiques, j'enseigne les mathématiques dans une école privée. Quand j'enseigne les mathématiques, j'évangélisais, donc je faisais les deux en même temps. Je faisais et le cours et les cours de mathématiques et la Bible. Après 10 ans de mathématiques, j'arrête. Je te consacre à plein temps à la parole de Dieu. J'ai lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Je fais des séminaires, des conférences à travers le monde, comme quand on m'invite. Je suis auteur de plusieurs livres. Je suis en train d'écrire aujourd'hui des dictionnaires et encyclopédies bibliques sans avoir du latin, ni du grec, ni de l'hébreu, mais avec le Saint-Esprit. Le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Parce que je vais vous expliquer des choses. Si vous n'avez pas la connaissance de certains mots, de certaines choses, du nom de certaines villes, des personnages bibliques, même des végétations, des reliefs de la Bible, il y a des passages que vous n'allez pas comprendre. Je suis consultant à Béni TV, à Abidjan. Ça fait 5 ans que je suis consultant à Béni TV. Chaque jour, je fais une émission. Et ce jour-là, je vais montrer je vais raconter les reliefs de la Bible. Et les gens viennent dans l'église pour avoir le salut. Les gens veulent voyager, les femmes veulent faire des miracles, parce que là, c'est pas le relief, on ne peut pas les reliefs. Je dis, parlons-y. Lorsque Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance pour la rémission des péchés, en Luc chapitre 3, verset 3 à 6, Jean-Baptiste que toute vallée soit comblée, que les collines et les montagnes soient abaissées, que les chemins tortueux soient redressés, ce qui est raboté soit aplani, alors toute chair verra le salut de Dieu. On vient à Jésus pour avoir le salut de son âme. Jean-Baptiste conditionne l'acquisition du salut par des reliefs qui doivent être corrigés. Un pot de relief, toute vallée soit comblée. Si vous ne savez pas ce que c'est la définition de la vallée en tant que prédicateur, comment tu vas exhorter le peuple à combler cette vallée alors que ce peuple est venu chercher le salut de son âme? C'est pas une vallée. Toutes les guerres dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ont eu lieu dans les vallées. Et j'ai commencé à expliquer la vallée de Sidim. C'est là-bas que Abraham est allé mener le combat à cause de son nouvel Lot pour pouvoir donc aider son nouvel combat qui était en danger. C'est quand il est venu de Melchizedek est venu de bénir. Nous sommes dans Genèse chapitre 14. Nous sommes en 1 Samuel 17, verset 58. La guerre David et Goliath a eu lieu dans la vallée de Télémètre. Josaphat et le peuple de Juda ont mené le combat contre les 3 peuples qui sont en coalition contre Israël dans la vallée qu'on appelle la vallée de Rebecca ou la Piraka, pardon, ou la vallée de Judémois dans 2 Chroniques chapitre 20. Donc les vallées ont une signification. Le prophète Ézéchiel a été transporté en vision dans une vallée pleine de semences desséchées. C'est quoi la vallée? Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance, il dit que toute vallée soit comblée. Mais la vallée, c'est un relief sur la terre. Donc, si vous n'avez pas compris ce que c'est que la terre, comment vous définir la vallée? Donc, ce n'est pas la terre. Ça vous définit. Quand Jésus donne la parole du semeur, le semeur sème la parole. Le semeur sème dans la parole d'une graine et une semence qui tombe sur la terre. Cette terre est où? Est-ce qu'on parle de la vallée sur la terre, le truc qui reste là? Non. On fait quoi? Crédit à l'État, continue. Donc, la vallée a une signification. La plaine a une signification. Par exemple, lorsque Lot sort de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, vous lisez tout le chapitre, les gens disent à Lot et à sa femme et à ses filles, sauve pas pour ta vie.
ne t'arrête pas dans toute la plaine et ne regarde pas derrière toi. Pourquoi les sages ont dit à l'homme de se sauver pour sa vie et de ne pas s'arrêter dans toute la plaine? Si tu ne sais pas ce que signifie la plaine, tu ne peux pas comprendre ce que c'est ça. Quand Lot et Abraham se sont séparés en Genèse chapitre 13, verset 1 à 13, Lot a choisi le pays de Sodome et Gomorrhe bien arrosé, c'est le pays de la plaine. Et Abraham a choisi la terre promise. Si tu ne sais pas ce que c'est que la plaine, tu ne peux pas comprendre lors de cette séparation pourquoi Lot a choisi le pays de Sodome et Gomorrhe. Et si vous regardez les villes comme Sodome, Gomorrhe, Haï, Jéricho, Babel, toutes ces villes-là sont des villes de la plaine. Si vous savez ce que c'est que la plaine, vous ne pouvez pas non plus savoir pourquoi Zachée, dans Luc chapitre 19, verset à 10, est monté sur Sycomore. Pour plusieurs lecteurs de la Bible, plusieurs prédicateurs, c'est parce que Zachée était tellement court qu'à cause de son handicap, et à cause de la foule qui était autour de Jésus, voulant voir Jésus, il avait besoin de la pluie. Il a pris quoi? Pluie, un arbre. Mais c'est pas n'importe quel arbre. Alors, lorsque j'ai donné l'enseignement sur les reliefs de la Bible, j'ai donné aussi l'enseignement sur les végétations de la Bible. Dans un texte où on a fait un figuier, il y a une signification. Dans un texte où on a fait un télébète, il y a une signification. Pourquoi Absalom, par exemple, s'est levé contre son père David, dans sa fuite, alors qu'il voulait poursuivre David, il a été pris, la Bible il a été entrelacé dans les branches d'un vieux télébète qui est mort. Pourquoi la guerre David et Goliath a eu lieu dans la vallée des télébètes? Donc, en plus des reliefs, il y a les végétations. Pourquoi la maison que David voulait bâtir à l'Éternel était une maison de cèdre? Pourquoi ces cèdres-là, on va les couper en Syrie, au Liban aussi, à Tyr? Pourquoi? C'est pas une maison de cèdre, c'est pas le cèdre du Liban. Ça symbolise quoi? Pourquoi lorsqu'on faisait la composition de l'huile sèche dans l'Ancien Testament, pourquoi on prenait ces aromates-là tels que le cinnamon, le roseau aromatique, la myrrhe, le d'huile, la casse, tout ça, ça signifie quoi? Ça n'a aucune importance. Si, ça a une importance. Pourquoi lorsque Jacob est chez Laban et que Laban exploite Jacob, que Jacob veut créer une variété d'animaux rayés, tachetés, marquetés, pourquoi dans sa vision, dans son sort, il voit des boucs rayés, tachetés, marquetés, qui couvrent les brebis? Nous sommes en Genèse 31, verset 1 à 13. Pourquoi lorsqu'il se réveille, il ne pourra pas mettre des boucs sur les brebis? Jacob va prendre des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Pourquoi il met les trois branches dans les zones, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis? Pourquoi tout ça? Genèse 30, verset 20 à 43. Pourquoi tout ça? Ce livre-là, à mon avis, n'a pas pu être enseigné comme il faut. C'est un livre mystérieux. Celui-là, c'est Dieu en papier. Dieu sur papier. Dieu. Je l'ai dit hier. Ça, c'est Dieu qui est là. Celui-là est mystérieux. Vous lisez un texte. Parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ, quand l'apôtre Pierre intervient, c'est que la leçon que Jésus veut donner a un rapport avec la foi. Parce que Pierre veut dire le rocher de la foi. Et encore, il s'appelait Simon, fils de Jonas. Pourquoi son nom Simon, fils de Jonas, est devenu Képhas? Et à quel moment il est appelé Képhas? Ça a la Pentecôte. Jésus ne l'a jamais appelé du nom de Pierre. La seule fois Jésus a dit, et moi je dis que tu es Pierre, c'est que je bâtirai au futur mon église. C'est dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, à César de Philippe. Mais Jésus a toujours dit à Simon, il a dit, Simon, pourquoi il s'appelait Simon, qui vient du roseau, et pourquoi il devient Képhas, qui vient de Pierre? Il y a 12 apôtres. Les fondements de la Jérusalem dans l'Apocalypse ont 12 fondements. Et chaque fondement, chaque fondement est lié à un apôtre. Et chaque fondement est une pierre. La pierre de chasse, le chrysolite, l'escarboucle, l'eau. Tout ça, ça signifie quoi? Le souverain sacrificateur portait le faux. Sur sa poitrine, il y avait les 12 pierres. Tout ça, ça veut dire quoi?
vous avez une Bible, vous êtes prédicateur pendant tant d'années. Vous n'avez pas fait tout ça. Même quand vous êtes docteur en théologie, vous n'avez pas cette connaissance. Nous avons du travail à faire. Quand dans un enseignement, l'apôtre Jean intervient, c'est une signification. Pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, que Marie de Magdala est allée annoncer la résurrection de Jésus aux apôtres, pourquoi c'est Pierre et Jean parmi les 12 apôtres? Pourquoi ce n'est pas Philippe ou Didi? Thomas, bien sûr. Pourquoi ce n'est pas eux qui sont venus constater la résurrection de Jésus? Mais pourquoi c'est Pierre et Jean et Marie de Magdala qui ont été les 3 premiers témoins de la résurrection de Jésus? Pierre et Jean couraient ensemble, couraient. On dit, l'apôtre Jean a dévancé l'apôtre Pierre. Quand il est arrivé, il a jeté un coup d'œil dans le tombeau, il a vu les sols mis de côté avec les cordes mis de côté, mais il n'est pas rentré. Pierre est rentré. Pourquoi Pierre et Jean? Ça symbolise quoi? Ça symbolise quoi? Donc, c'est un bagage. Je suis en train d'écrire des encyclopédies. Je viens de sortir le premier tome de 100 mots en 2020. À cause du Covid, on n'a pas pu le faire. Donc, l'année prochaine, en 2021, je pense que le premier tome, le premier dictionnaire va sortir. Le dictionnaire ce que je vais produire n'a rien à voir avec les dictionnaires théologiques. Parce que même les dictionnaires théologiques n'expliquent pas la profondeur des choses. Et vous ne pouvez pas les intégrer dans les textes pour comprendre la révélation qu'il y a derrière le texte. Je suis allé en Israël, je ne suis pas le président, je suis allé envoyer d'études. J'étais dans la plus grande ville qu'on appelle Haïfa, qui est la métamorphose du mont Carmel. C'est le mont Carmel qui a été transformé par les géniosités des Juifs et devenu une ville moderne. J'étais à l'université de FFM, voilà. Dès que je suis arrivé, le lendemain, j'ai acheté un cahier de moins de 100 pages, de 200 pages, et partout je passais des divers. Donc j'ai créé un livre là-bas. Sur la foi des Hébreux. Même les routes tracées et destinées à Israël transmettent un message. Je suis allé à Nazareth, j'ai parlé avec une étudiante de Haïfa, et je lui ai expliqué le sens prophétique, la révélation cachée derrière les sites. Elle m'a dit, je suis pas un homme, je suis un esprit. Elle ne doit pas venir chez eux, et puis lui expliquer la racine, l'essence sacrée des choses. Elle vient l'esprit. Est-ce que vous savez que la ville de Jéricho, la ville de Jéricho est située à moins de 400 mètres au-dessous des eaux de la mer. Du niveau de la mer Méditerranée, c'est la même mer de l'autre côté là-bas, c'est comme ça. Et Jéricho, si on prend le niveau de la mer et le niveau de Jéricho est à moins de 400 mètres. Ça a un sens tout ça. Ça a un sens parce que dans Josué chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'à chapitre 6, les 6 premiers chapitres de Josué, la ville de Jéricho a été détruite. Jéricho signifie quelque chose. Ce n'est pas la connaissance de la ville de Jéricho. Quand Bartimée est guéri hors de Jéricho, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Le texte dit au verset 46 de Marc 10, 46, Jésus étant entré à Jéricho en sortie. Donc c'est hors de la ville de Jéricho que Bartimée est allé après Jésus va être guéri. Ça symbolise quoi par rapport à la crucifixion de Jésus? Tout ça, vous devez comprendre. Et ça, j'explique ça à la suite, elle est dépassée. Donc, ce que j'ai reçu comme don n'a rien à voir avec la théologie. Je suis issu d'aucune école de théologie. Mon père spirituel m'a juste dit, voici comment il faut lire la Bible. Ici, on va comme ça, c'est tout. Le reste a été fait par le Saint-Esprit. Hier, la maman, Monique, là où il faut me loger là, la nuit, je n'ai pas vu le samedi, lui, préparer ton cerveau. Préparer ton cerveau, je n'ai pas vu préparer quelque chose, je n'ai même pas vu la Bible, tout ça. J'allais passer comment? J'ai dit non, je ne prépare jamais personne. Vous voyez que Jésus va vous donner un message, je n'ai rien préparé. Je ne prépare jamais personne. C'est ça là. Ça, je l'ai enseigné sans préparation. Les fidèles m'ont écouté. Ils ont enregistré dans leur portable. Moi, j'ai pris mon portable, je suis allé voir les techniciens, ils ont copié de l'ordinateur dans mon portable, et maintenant, je prends ce qui est dans mon portable, j'ai venu d'en haut, je transfère ici, et ça devient un livre. Donc, les choses me sont données au même moment céleste.
Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut arriver à ça. Il faut arriver à ça parce que le sarment, lorsqu'il est connecté au cep, il produit de l'huile de fruits. Tout ce qu'on vous demande, c'est que le sarment soit connecté. Et le sarment, ce n'est pas mon corps, c'est mon entendement, mon homme intérieur. Il y a un branchement intérieur entre mon esprit, qu'on appelle l'homme intérieur, et le Saint-Esprit. Tu marches avec mon protocole, on marche avec mon cause, on parle Bible, on cause à la rue Bible. Tu dis ça d'où? J'entends la voix de Dieu parler à l'intérieur de moi. Donc, je suis l'école, une classe ambulante avec des roues en bas. Quand on marche, il y a un professeur en moi, c'est le Saint-Esprit, il y a un étudiant en moi, c'est mon homme intérieur, qui est à l'écoute respectueuse du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit parle, mon homme intérieur écoute, et moi je dis à mon protocole, il est d'accord. Donc, je cherche à ce niveau-là de connexion intérieure entre le Saint-Esprit et mon esprit. Un prédicateur doit arriver à ça. L'apôtre Paul était à ce niveau, c'est pas il a dit toutes les épîtres. Le Père n'a pas connu Jésus. Physiquement comme ça. Voici un peu ce que je sais pour vous transmettre. Et je crois que seul je ne peux pas pardonner la terre entière pour donner cet héritage dans le monde. Donc, il faut que je me multiplie. Pour me multiplier, je vais commencer par une petite base de 10 personnes, 12 personnes, 20 personnes à travers les nations. L'année prochaine, j'avais commencé à dire, et puis le Covid a pas continué, on a commencé 6 mois. Donc, les gens ont vu quand même une base, et l'année prochaine, on va reprendre. On aura des bases, parce que le quartier, l'année prochaine, ça va prendre, je vais faire. La petite église que j'ai, une église locale, c'est pas ça qui est mon champ d'émission. Mon champ d'émission, c'est le monde entier. Et en vérité, le jour de ma conversion, j'étais devant des pasteurs, des prêtres et des mystiques. C'est-à-dire des présidents de république, les ministres, les gens qui sont dans le mysticisme. Ils sont devenus chrétiens parce que je leur donnais une autre compréhension de Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis mystique là. Jésus leur dit que Jésus, là, il est tout dans Jésus. Ils sont revenus parce qu'ils comprennent. Le langage est soutenu. Parce que le plus grand livre au monde, c'est la Bible. Bible est le livre par excellence. Bible est le préfixe au niveau bibliothèque. Donc c'est la bibliothèque du savoir universel. Celui qui maîtrise ce livre, il est bon, il est surveux en science, et la chimie dedans. Je peux vous expliquer que ce n'est pas des reins. Si vous les faites la science, ce n'est pas des reins. Ils ont défini ce que c'est que les reins. Les reins traduisent jugement, les reins avec l'alliage. Je fais de la chimie, je sais de quoi je parle. Et je sais que les reins, dans cet alliage, le cuivre occupe 80% et le thé ou le carbone occupe 20%. Donc les reins ont une signification. Et je peux vous démontrer pourquoi les pieds du Seigneur Jésus, dans l'Apocalypse, dans verset 12, étaient ardents comme des reins. Je sais comment la chasse se forme à travers le prisme, dans la décomposition d'une lumière blanche. Donc quand je vois le trône de Dieu entouré d'arc-en-ciel circulaire, je sais de quoi je parle. Et je peux demander pourquoi après le déluge, l'arc-en-ciel est sorti dans la nuit pour servir de signe, de témoignage, de lien entre Dieu et Noé. Donc ma formation scientifique m'aide à comprendre encore la puissance de Dieu dans sa parole et aller très loin. Donc, je peux parler avec tous les intellectuels, je peux faire du débat avec les juristes. Nous allons aller au Togo, on va ensemble, on va aller saluer le ministre de la justice du Togo. Mais j'étais dans le bras comme un bébé. Comme un bébé, en fait, il faut pas s'en servir. J'étais dans le bras devant mon pasteur. Il s'est jeté dans le bras comme un bébé. Donc, ce livre-là, si vous le maîtrisez, vous avez toute la connaissance universelle. J'ai encadré 42 étudiants à l'université de Côte d'Ivoire à Abidjan. Pendant 5 ans, le plus petit niveau, selon moi, la maîtrise, tous sont les docteurs. Il y en a qui sont dans l'administration canadienne, au trésor canadien, qui travaillent là-bas. J'ai mon fils spirituel, j'ai parti encore pour poser ses études. J'ai d'abord un rang de ministre. Il n'avait pas 35 ans, il était sous-directeur régional des mines. Et après, il a été nommé directeur général des mines. Il a géré 2 départements, Djokwe et Bukorogo. Et il a eu une bourse d'études. Parmi 30 étudiants dans le monde, il a été le meilleur et en Australie actuellement, en train de faire une étude en comptabilité minière de délit, mais la main de ministre en fait. Il avait d'abord 40 ans. Parce que leur intelligence, leur niveau d'intelligence et de sagesse, c'est acquis à cause de la parole. Pendant 5 ans, j'étais formé à l'université. Donc, je suis venu vous donner une autre dimension de la parole de Dieu, vous allez comprendre les Écritures. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Même si tu avais la théologie que tu veux t'asseoir, ça serait un complément que tu vas recevoir pour que tes cerveaux soient soutenus.
Voici un peu ma vie. Voici qui je suis. Je ne suis que le plus produit du Saint-Esprit. Et ce sont des enseignements révélés par le Saint-Esprit que Dieu partage avec vous. Je vais faire quelques jours, j'ai parti, et pour mettre à place un programme pour mettre dans la société, ça va devenir. Veuillez vous bénir. Je veux vraiment vous exhorter d'abord les premiers temps à relire votre Bible. Même si vous l'avez lu 8 fois, il faut lire la Bible. Si vous l'avez lu 25 soit placé sur le sceau de la relecture de la Bible. Vous ne pouvez pas être pasteur sans avoir lu ce livre. Vous ne pouvez pas être prédicatrice ou prédicateur sans avoir lu ce livre. Première chose à faire, lecture de la Bible. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est la prédication de la croix. Avant la prédication de la croix, je peux encore vous insister, réaliser à fond la Bible. Alors, comment lire la Bible? C'est important, ça c'est une petite introduction, un petit conseil que je vous donne. Comment lire la Bible? Il y a tellement de petits guides que les gens écrivent, des petits guides de la Bible, les gens achètent. Et je donne des Éphésiens ici, après des livres, 1 Corinthiens, après des livres, Genèse, Ézéchiel. C'est pas pour ça qu'on lit la Bible. C'est un conseil qu'il nous donne. 2021 doit être l'année placée sous le sceau de la lecture ou de la relecture de la Bible. Comment lire la Bible? La Bible que vous avez, que nous avons, contient 2 testaments. Ça, tout le monde le sait. Vous êtes prédicateur, vous devez savoir. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Aujourd'hui, que j'écoute beaucoup, je m'excuse, mais on dit qu'on ne peut pas juger. Nous, on peut juger. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, verset 17. 14 à 17. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quand je regarde la télévision, quand je vois les prédicateurs, il y a trop d'amalgame, il y a trop de bruit, trop de bavardage. Il y a des incohérences graves. Les gens ne disent pas au juge, non, on doit juger. Jésus même, quand il a commencé le ministère, il a jugé.